Et nous rejoindre sur ce plateau Madame Nathalie Niaison. Vous êtes députée maire socialiste de la ville de Bourg-de-Péage. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. J'ai regardé, vous êtes séparés, Valence et Bourg-de-Péage, exactement de 19 km. Et pourtant, on a parfois l'impression que ce sont des années-lumière. Ah bah oui, effectivement, si je suis aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que avec Nicolas Daragon, nous faisons partie du même territoire, de la même agglomération. Il est président de l'agglomération. Moi, en tant que maire de Bourg-de-Péage, je fais partie de cette agglomération. Et alors que nous devrions être en train de travailler au projet de territoire, que nous devrions être en train de travailler à des actions pour nos concitoyens, utiles à nos concitoyens, eh bien non, nous n'en sommes pas là parce que le premier projet politique de Nicolas Daragon est de scinder cette agglomération, de la diviser en deux. Et je peux vous dire que nous sommes un certain nombre d'élus à ne pas être d'accord avec ce projet, à penser que c'est une erreur historique. Nicolas Daragon, c'est vrai que cette agglomération a eu beaucoup de mal à se constituer. Il y a eu énormément de protestations avant la Constitution qui a finalement été imposée par le préfet et qui est rentrée en vigueur le 1er janvier dernier. Pourquoi, aujourd'hui, alors que c'était si difficile, vous voulez tout casser? Deux raisons majeures. La première, c'est que cette agglomération s'est construite à marche forcée. Ça veut dire que la majorité des communes s'étaient exprimées contre la constitution de cette grande agglomération. Et dans le même temps, je faisais partie des gens qui étaient opposés à la création de cette agglomération XXL. Et sur 16 membres de l'exécutif de la grande agglomération, 13 n'ont pas été reconduits dans leur mandat, sachant que la plupart des maires qui ont été élus lors des dernières élections municipales avaient pris cet engagement de ne pas rester dans une agglomération qui ne correspond en rien à la réalité que vivent au quotidien nos concitoyens. Et c'est la deuxième raison majeure, c'est que nous sommes organisés autour de bassins de vie, de bassins économiques, et qu'il y a bien deux pôles dans cette agglomération. On le démontre chaque jour. Vous voyez, aujourd'hui, ce débat est une démonstration supplémentaire. Il y a le pôle de Romans-Bourg-de-Péage, qui a toute son existence, et il y a le pôle de la grande agglomération de Valence, qui permettrait en plus de réparer quelque chose qui a été construit dans une démarche qui n'est pas logique, de rattacher les communes du versant ardéchois qui sont toutes proches de nous. Simplement un pont à franchir, Saint-Péray, Guirangrange, Tornas, de rattacher ces communes à une grande agglomération valentinoise qui garderait toute sa force, toute sa vigueur avec plus de 170 000 habitants, alors que dans le même temps, la grande agglomération de Romans-Bourg-de-Péage pourrait constituer une agglomération avec le Nord-Drôme et arriver à près de 90 000 habitants. Je rappelle que Montélimar, c'est 60 000 habitants. On n'est pas en train de parler de créer des structures lilliputiennes. Hein. Ça a duré 2 ans quand même, la constitution de cette agglomération, et ça ne va pas être à nouveau une perte de temps dommageable, comme le disait Madame Niaison, aux citoyens, que de tout redéfaire, puis reconstruire derrière 2 agglos. Ce qui est certain, c'est que les citoyens, ils ont décidé de quelque chose lors des dernières élections municipales, et cette décision, ça a été de confier les mairies à une majorité de communes qui sont opposées à cette constitution d'agglomération XXL. Donc ça veut dire que nous nous sommes mis au travail dès le lendemain de l'élection. Le 26 avril, j'ai annoncé la démarche. Hier, encore, nous présentions cette semaine les diagnostics juridiques et financiers qui nous permettent d'envisager et de débattre sereinement sur l'éventuelle scission de cette grande agglo. Donc nous sommes au travail et en même temps nous continuons à travailler sur les projets de l'agglomération. Madame Niaison, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une position minoritaire, comme semble le dire M. Daragon? Nous sommes en responsabilité. Ce qui s'est passé avant mars 2014 fait partie du passé, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous sommes des élus qui sont à la tête de nos communes, à la tête de l'agglomération. Vous en êtes le président. Et nous avons l'obligation de nous projeter dans l'avenir. Et aller sur la scission de l'agglomération, ce serait faire un retour en arrière. Ce serait faire un bond en arrière alors que nos partenaires, que sont les régions, sont en train de s'organiser de manière plus large, sont en train de se rassembler, alors que le gouvernement est en train de faire en sorte que les communautés de communes aient des seuils beaucoup plus élevés, alors qu'autour de nous, très proche de nous, à moins de 100 km, il y a le Grand Lyon qui est en train de s'organiser avec d'autres territoires tels que Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Eh bien nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'il est bien pertinent que l'on puisse travailler ensemble? Il faut que l'on soit fort, que l'on soit unis pour faire face aux défis de demain. Et je peux vous dire que je représente un certain nombre d'élus et de maires, au-delà des clivages politiques traditionnels. C'est-à-dire que la maire de Romans, Madame Toraval, qui est UMP... Le maire de Romans, effectivement, est pour l'agglomération. Et les maires des petites communes sont aussi pour l'agglomération. Et quand M. Daragon... C'est quoi, qu'on comprenne simplement, c'est une scission géographique, c'est-à-dire, vous, dans le secteur du Romanais, vous avez peur quoi, d'être isolé, d'être plus faible?
mais nous que Valentinois joue contre vous? Nous n'avons pas peur d'être isolés et nous n'avons pas peur d'être plus faibles que Valence. Ce que nous disons, c'est qu'ensemble, nous serons plus forts. Il n'y a pas de peur de notre part de se sentir et laisser abandonner. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui se passe, c'est que nous disons qu'il faut que l'on s'organise de manière optimum pour pouvoir faire face aux grands mastodontes qui sont autour de nous, à quelques kilomètres de chez nous. Et pour cela, il faut que l'on reste ensemble pour répondre aux besoins de nos concitoyens, et j'y reviendrai après. Ça a l'air un peu sensé, malgré tout ce qu'elle dit. Ensemble, on n'est pas plus fort face, effectivement, aux mouvements qui sont à côté. Et puis, on a un peu aussi l'impression que vous commencez à être un peu à contre-courant de l'histoire, en vouloir des structures plus petites, quand en ce moment, on est en train plutôt de regrouper des régions, de supprimer en plus l'échelle départementale qui donne toute sa cohérence ensuite aux agglomérations et à l'intercommunalité. Ça impliquerait d'avoir une lisibilité parfaite sur la politique du gouvernement socialiste que vous soutenez sur la réforme territoriale. Or, il faut avouer quand même qu'en 18 mois, on a eu revirement sur revirement. Donc, il n'y a plus aucune lisibilité, on ne sait pas où on va. Alors, la dernière version, c'est nous allons faire de très grandes régions. J'y suis extrêmement favorable parce qu'il faut que nous ayons des régions comparables aux Länder allemands qui vont assurer un développement. Je suis sans doute un des rares de ma tendance politique à être très favorable aux grandes régions. Et en même temps, il y a la suppression des départements. Et pour finir, on est en train de nous expliquer qu'il faudrait faire des agglomérations de plus grande dimension. Ça signifie quoi pour nos concitoyens? Ça signifie que l'échelon de proximité va être supprimé complètement. Ou ça reste la commune. D'échelon de proximité. Mais les communes, on est en train de les déshabiller complètement. Petit à petit, toutes les compétences sont en train d'aller vers l'agglomération. Vous savez, il y a quelque chose de très significatif, si vous regardez bien l'agglomération de Valence-Roman telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Demandez à un Romanais ou à un Valentinois à quel guichet il peut s'adresser pour aller voir les personnels de l'agglomération. Personne ne sait. Le mieux, c'est que quand on va dans les services, puisque j'y suis encore allé ce matin de l'agglomération à Valence, on arrive derrière une grille. Une fois qu'on a passé la grille, il faut prendre un ascenseur, on va au 3e étage et il n'y a pas d'accueil du public. Ça veut dire qu'on est en train de faire des superstructures avec plus aucun lien avec le territoire, puisque là, on a bien un territoire bipolaire, il y aurait pas et plus aucun lien avec nos concitoyens. Il n'y aurait pas une économie d'échelle, monsieur Daragon, à faire une seule structure plutôt que deux? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que dans le projet de nos prédécesseurs, il y avait quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui, on a la commune le pôle romanais péageois, on a le pôle valentinois, avec des services sur les deux pôles. Et le projet, c'était de créer, au milieu, entre les deux, sur Rovaltin, un siège de l'agglomération avec un loyer de 520 000 euros par an. Rovaltin, c'est la gare des TGV. On allait encore dépenser beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui allait se passer en réalité? Les employés du territoire de Romans, bourg de péage, allaient rester là. Les employés du territoire de Valence allaient rester à Valence. Et on allait créer un échelon supplémentaire, comme d'habitude, et recruter. Et d'ailleurs, si on y regarde de près, aujourd'hui, la création de l'agglomération, c'est la création de plus de 300 postes supplémentaires. La mutualisation n'a pas fonctionné. Et elle n'a pas fonctionné aussi parce que nous ne sommes pas sur un territoire cohérent. Que dire aux gens qui habitent Montrigo, qui sont à 70 km de ceux qui habitent à Étoile, lorsqu'on va vouloir vendre un projet sur le sud de l'agglomération? Et pourtant, vous êtes favorable à des gens qui habitent Aurillac et qui seront dans la même région que Annecy. Oui, mais en même temps, on n'est pas sur les mêmes missions. La mission de développement économique, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, sur la mission de développement économique de l'agglomération, nous sommes favorables à garder cette compétence et à la laisser en commun. Il y a un certain nombre de sujets qu'on peut travailler ensemble. Les transports urbains, on peut les travailler ensemble. Alors justement, mais après, la proximité, le travail de proximité, c'est impossible d'avoir des territoires aussi étendus. Je voudrais qu'on en parle des transports urbains, parce que ça a beaucoup fait parler récemment dans le Valentinois, avec le syndicat Valence-Roman Déplacement. Après l'élection, il a fallu réorganiser les conseils d'administration des différents syndicats mixtes, dont celui-là. Et sur celui-là, vous protestez vertement contre justement la mainmise des Valentinois, puisqu'il n'y a aucun Romanais qui est dans le conseil d'administration. Est-ce que pour vous, c'est justement le symbole de cette césure entre les deux parties du département? Non, mais justement, il n'y a pas de césure. Nous, on est pour qu'il n'y ait pas de césure. En fait, bon, il y a eu sur le syndicat Valence-Roman Déplacement des choses qui sont, à mon sens, pas du niveau qui devrait être notre niveau à nous, les élus de territoire, des règlements de compte au sein de la droite, puisque c'est une élue de droite, le maire de Romans, qui n'a pas réussi à se faire élire dans un syndicat qui est majoritairement tenu par des élus de droite. Donc là, nous sommes dans des règlements de compte en interne chez eux. J'espère que le secteur romano-péageois n'en subira pas les conséquences dans les politiques qui seront menées par ailleurs. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vient de dire M. Daragon, sur deux choses. D'abord, la proximité. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit et je le répète à qui veut bien l'entendre,
les structures ne sont que ce que l'on en fait. Si l'on veut que notre agglomération soit une agglomération de proximité, elle le sera. Charge à nous, les élus, d'en faire une agglomération de proximité. Avec des recrutements supplémentaires pour être toujours plus proche. Et vous dites qu'il n'y a pas d'économie de structures qui ont été faites jusqu'à présent. C'est normal, elle a à peine 2 mois. Elle n'a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à peine née, elle est condamnée à mort, cette agglomération. Elle recrute déjà. Et d'ailleurs, si vous allez sur les sites de recrutement des collectivités locales, vous allez voir le nombre de recrutements qui sont en cours. Vous êtes aux manettes aujourd'hui. Vous êtes le président de cette agglomération. Si vous voulez faire en sorte que cette structure fasse des économies, vous avez tout loisir de le faire. Mais c'est ce que nous allons commencer à faire immédiatement, je peux vous dire. Et quand vous dites que vous allez créer des passerelles entre les 2 futures agglomérations que vous souhaitez, cela veut dire que, alors, il faudrait que l'on fasse avec des passerelles ce que l'on pourrait faire ensemble dans une même agglomération. Ce que nous avons toujours fait ensemble. Qui dit passerelle dit structure supplémentaire, échelon supplémentaire. VRD préexistait à la création de la grande agglo. Transport en commun. Voilà, mais je vous parle de développement économique. Vous parliez de développement économique. Préexistait. Ça veut dire que moi, je suis même favorable à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul syndicat avec toutes ses compétences à l'intérieur, qui sont celles qui doivent rester éminemment collectives et qui l'ont toujours été. Ça veut dire que la création de la grande agglomération n'a absolument rien changé à la configuration et à l'activité et sur ses compétences. Elle a à peine 2 mois et depuis que vous êtes président, votre seul objectif, c'est de la scinder en 2. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré le président de la CCI il n'y a pas très longtemps, et vous-même, vous l'avez rencontré, et même le président de la CCI on a eu un débat très intéressant. Qu'il faut que cet agglo reste avec ce périmètre, parce que si on veut attirer des chefs d'entreprise, de l'emploi sur notre territoire, eh bien, on a besoin d'avoir un territoire tel que celui-là. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière ça? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Ça veut dire que c'est la question que j'ai posée au président de la CCI. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça change, la taille? Expliquez-moi. Pas de guerre économique entre Romans, Bourg-de-Péage et Valence, par exemple. Y a-t-il eu une guerre économique entre Romans et Bourg-de-Péage Monsieur Daragon, Madame Liaison, je pense qu'on ne va pas vous réconcilier sur ce plateau, mais le débat a été... Moi, je veux continuer à travailler avec lui au sein de l'agglomération. Moi aussi, sur certains sujets.